Deuxième situation qu'il faut également penser à examiner. Cette fois-ci, j'ai une classe user avec deux méthodes getName et getAge, et j'ai deux blocs synchronisés à l'intérieur des méthodes. Cette fois-ci, je ne synchronise plus sur this, l'objet par défaut, mais sur un objet lock, qui est ici, qui est un champ de la classe et qui est un objet explicite. Donc ici, l'objet est explicite, donc effectivement, quand quelqu'un fait getName, je ne veux pas qu'un autre thread exécute getAge. Mais faisons bien attention à la façon dont les choses fonctionnent. J'ai un thread T1 qui a créé une instance de user que j'appelle U1 et qui est en train d'exécuter getName. Donc, l'objet monitor qu'il possède, la clé qu'il possède, c'est la clé possédée par l'objet U1.lock. L'instance lock de l'instance de U1 que ce thread est en train de manipuler. À côté, j'ai un thread T2 qui a créé une instance U2 de user et qui est en train de faire U2.getAge. Sur quel objet est-ce que l'exécution de cette méthode getAge est en train de se synchroniser? Sur l'objet lock qui se trouve ici et qui est l'objet lock de U2. Donc sur l'objet U2.lock. Et cet objet U2.lock, il est différent de l'objet U1.lock, donc il possède toujours sa clé. Ce qui veut dire que deux threads T1 et T2 vont pouvoir exécuter ces deux blocs synchronisés, getName et getAge, en concurrence d'accès dès l'instant qu'il s'agit de deux instances de user différents. Un premier thread T1 peut exécuter getName sur un certain utilisateur, pendant qu'un autre thread T2 exécute la même méthode getName sur un autre utilisateur. T2 est limité sur l'exécution de getName pour la même instance que T1, mais pas pour une instance différente. Alors, est-ce que c'est ce que je veux faire dans mon application ou pas? Ça, c'est une question purement applicative, c'est peut-être le cas, mais il se peut également que ce soit un bug, parce que quand on écrit les choses comme ça, pas forcément évident de voir qu'en fait, getName n'est pas protégé pour les accès concurrents sur des instances différentes. Et c'est pourtant ce que le code dit à cet endroit-là. Si l'on veut rendre getName protégé quelle que soit l'instance, il faut que l'objet lock soit partagé par toutes les instances de user. Et la bonne façon de partager cet objet lock par toutes les instances de user, c'est bien sûr de le rendre statique. Si je dis que l'objet lock est statique, ça veut dire que toutes les instances de user vont le partager, et que donc, aucun thread ne pourra exécuter la méthode getName de n'importe quelle instance de user dès l'instant qu'un thread est déjà en train de l'exécuter. Donc, sur les deux exemples que l'on vient de voir, les manipulations d'objet lock, ce sont des choses assez subtiles, assez délicates, sur lesquelles il faut bien réfléchir parce que derrière, on peut créer des bugs, soit des bugs de malfonctionnement, soit des bugs de deadlock, qui peuvent être extrêmement ennuyeux au niveau des applications. Et les bugs de deadlock, c'est ce que nous allons voir à présent.